Plus vous révélez votre douleur, plus certaines personnes pourraient vouloir vous faire du mal, bien que ce ne soit pas systématique. Il est courant que certaines personnes prennent plaisir à vous voir souffrir ou même à contribuer à aggraver votre situation. Ce comportement de sadisme et d'envie est malheureusement présent chez beaucoup de gens et peut effectivement freiner votre développement personnel dans divers domaines de la vie, que ce soit au travail, dans un cercle d'amis ou même dans la famille. Apprendre à ne pas montrer vos points faibles peut en fin de compte devenir votre force. Imaginez-vous comme un arbre au milieu d'une tempête. Les feuilles peuvent trembler et les branches peuvent se balancer, mais le tronc reste solide, profondément enraciné dans la terre. Voilà le portrait de la résilience silencieuse que nous allons enseigner ici. Nous parlerons de la manière dont vous pouvez devenir encore plus fort si vous montrez que vous n'êtes pas facilement affecté par les problèmes externes et internes. Chaque défi vous apprend à être comme l'arbre, en agissant comme si rien ne vous dérangeait. Vous ne niez pas la tempête, mais vous choisissez de ne pas vous laisser tremper par la pluie et renverser par le vent. Vous apprendrez à être le maître de votre propre destin, ferme, fort et serein dans une mer de chaos. Dans cette vidéo, nous parlerons des 18 principes stoïciens d'Épictète, un grand philosophe renommé dont vous avez probablement déjà entendu parler. De plus, je vous invite à l'autoconnaissance où la force ne vient pas du bruit du tonnerre, mais du silence de la lumière qui illumine le chemin. Par conséquent, pendant les prochaines minutes, concentrez-vous sur le contenu et non sur les distractions quotidiennes. Allons-y. Principe numéro 1. Écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Avez-vous déjà pensé pourquoi la nature nous a donné 2 oreilles, mais seulement une bouche? Selon Épictète, il n'y a ni erreur ni coïncidence dans cela, mais plutôt un but clair derrière cette réalité. Ne pas tomber amoureux de notre voix autant que nous sommes appelés à tomber amoureux de la voix des autres. C'est en apprenant des autres que nous avançons dans la vie, pas en répétant notre propre discours encore et encore. Donc à partir d'aujourd'hui, commencez à prêter plus d'attention à ce que les gens autour de vous disent et moins à ce que vous avez soutenu jusqu'à présent. Principe numéro 2. Attendez-vous toujours au pire. L'une des plus grandes causes d'anxiété et de ses conséquences dévastatrices est de croire que des circonstances défavorables nous attendent à l'avenir. Nous craignons que nos enfants abandonnent leurs études, que nous soyons licenciés du travail, que notre conjoint nous avoue qu'il a eu une liaison avec quelqu'un d'autre et nous demande le divorce, ou qu'une autre chose mauvaise nous arrive, comme faire faillite. Le problème est qu'un jour nous craignons l'un de ces problèmes et le jour suivant un autre et un autre. Le chemin de la vie, en plus de nous réserver des parties bonnes et heureuses, nous réserve aussi une poignée de problèmes inévitables. Par conséquent, nous vivons dans un stress permanent causé par différents stimuli chaque jour. C'est là qu'Épictète entre en jeu, puisque sa proposition est aussi drastique qu'efficace. Il dit « Pensez que toutes ces choses que vous craignez tant se sont déjà produites. Alors, qu'est-ce qui pourrait être pire ?» De cette manière, votre esprit développera des stratégies d'adaptation pour aller de l'avant la tête haute. Principe numéro 3. Préparez-vous à échouer car c'est la seule façon de progresser. Nous faisons l'impossible pour ne pas être considérés comme des imbéciles, mais Épictète a une autre vision de cela. Selon sa philosophie, l'une des meilleures choses qui peut vous arriver est d'être considéré comme tel, car c'est le moyen pour vous d'améliorer réellement professionnellement et personnellement. Le philosophe stoïcien nous rappelle que le dépassement de soi n'est pas le produit d'une réaction spontanée, mais plutôt le résultat d'un long chemin d'essais et d'erreurs. Car c'est à travers l'erreur que nous pouvons polir ce qui nous éloigne de l'excellence. Principe numéro 4. Soyez conscient des dangers de la fortune. Cette richesse que nous désirons apporte avec elle une stigmatisation dont peu de personnes peuvent se libérer. Et il ne s'agit pas seulement des gens qui surgiront de nulle part pour bénéficier de notre fortune en prétendant une amitié qu'ils ne ressentent pas pour nous. L'argent a la capacité de transformer les gens, et pas nécessairement pour le mieux. Une fois que nous possédons cette ressource très convoitée, nous venons à avoir quelque chose que jusqu'alors nous ne savions pas que nous avions. Et c'est à partir de ce moment que notre esprit peut commencer à s'empoisonner face à la perte des valeurs morales. Principe numéro 5. Ne vous accrochez pas à un seul espoir. Heureusement, nous sommes des êtres inclinés à pratiquer la diversité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de mettre tous nos espoirs dans un seul rêve, car cela pourrait être dévastateur si nous échouons. Par conséquent, Épictète nous encourage à poursuivre de nombreux rêves, car cela augmentera exponentiellement nos chances de succès. Principe numéro 6. Souvenez-vous toujours que la mort vous attend au bout du chemin. Ce n'est pas un conseil qui nous appelle au pessimisme, mais à être conscient que la mort est la destination finale de toutes nos actions
et surtout de nos efforts. Une fois que nous avons cela à l'esprit, peut-être commencerons-nous à évaluer dans quelle mesure il vaut la peine de passer 20 ans de notre vie limitée à économiser pour payer une maison que, autant que cela nous pèse, nous ne pourrons pas emporter avec nous où que nous allions une fois que la mort nous rendra visite. Tout comme nous portons dans notre sac ces objets que nous considérons indispensables pour notre vie quotidienne, tels que le téléphone, les cartes de crédit et notre brosse à dents, il nous serait grandement bénéfique de porter un petit carnet avec ces principes stoïciens. Car grâce à eux, nous ne verrons plus les revers comme des malheurs, ni la vie comme un temps interne que nous avons à notre disposition, mais nous acquérons une vision plus réaliste de notre existence et nous ferons certainement un meilleur usage de notre temps de vie. Principe numéro 7. La vraie richesse réside dans un esprit satisfait. En raison du stoïcisme qu'Épictète avait, sa conception particulière du bonheur peut être connue à travers l'une de ses phrases célèbres. Un homme sage est celui qui ne s'inquiète pas des choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. Cette réflexion est plus qu'une pensée. C'est un conseil pour apprendre à cesser de se sentir affligé par ces richesses qui ne font pas encore partie de notre vie. Car tant que nous nous permettons de nous plaindre et de pleurer pour ce qui nous manque, nous perdons des minutes précieuses de bonheur dans lesquelles nous pourrions remercier pour tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent, ce qui est bien plus que ce que nos yeux sont formés à apprécier. Ainsi, une personne riche est, avant tout, une personne heureuse. Principe numéro 8. Incorporez l'humilité dans votre vie. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, il est essentiel qu'une personne apprenne ce qu'elle croit déjà savoir. À travers cette phrase, Épictète nous appelle à faire usage de notre humilité, surtout dans le domaine de l'apprentissage. Parcourir la vie en se vantant de la fierté du savoir nous éloigne de plus en plus de la connaissance authentique qui naît de la conviction que nous sommes complètement ignorants de ce que nous entendons apprendre. De cette manière, nous regarderons tout à travers les yeux d'un enfant, qui abrite autant de capacités d'émerveillement que de désir d'apprendre. Principe numéro 9. La culpabilité est synonyme de peste. Les personnes étroites d'esprit blâment les autres. Les personnes ordinaires se blâment elles-mêmes, mais les sages considèrent toute culpabilité comme une folie. Grâce à cette phrase d'Épictète, les thérapeutes d'aujourd'hui ont commencé à aborder la culpabilité comme un sentiment à éradiquer de nos vies. La seule façon de gagner la compétition contre la culpabilité est de refuser de jouer avec elle. Le problème est que cela résulte en un chemin facile, car en blâmant les autres, ou nous-mêmes, nous nous déchargeons complètement de la responsabilité de corriger l'erreur. Par conséquent, y céder est une tentation difficile à éviter. Seules les personnes animées par une ferme détermination à surmonter sont capables d'éviter la culpabilité tout en prenant la responsabilité de leurs actions. Principe numéro 10. Faites des alliances avec des personnes gagnantes. Il est curieux de constater que lorsque quelqu'un éternue à côté de nous, nous nous éloignons immédiatement, envahis par la peur qu'il nous contamine. Cependant, nous ne sommes pas aussi prudents pour éviter l'une des contagions les plus létales auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Épictète nous a laissé un sage conseil à ce sujet. Entourons-nous de personnes qui nous donnent envie de donner le meilleur de nous-mêmes, car le comportement des gens influence grandement notre état d'esprit. Il y a des personnes qui drainent notre énergie et ruinent notre journée, tandis que d'autres nous remplissent de joie et de vigueur. Par conséquent, l'une des décisions les plus intelligentes que nous puissions prendre est de nous allier à ceux qui apportent de bonnes vibrations dans nos vies, tout en disant adieu à ceux qui ont la capacité de nous faire regretter d'être nés. Principe numéro 11. Ne jamais oublier que vos réactions forgent votre destin. Nous ne devrions pas prendre nos réactions à la légère, car elles sont définitivement ce qui marque notre succès ou notre échec, et Épictète était très catégorique à ce sujet. Il nous a appris que nous n'avons pas la possibilité de choisir ce qui se passe, mais comment le gérer. La malchance peut tomber sur n'importe lequel d'entre nous, mais c'est ce que nous faisons à partir de son arrivée qui fera la différence à partir de ce moment-là. Pour certaines personnes, un divorce signifie entrer dans un monde de dépression et de victimisation. En revanche, pour Épictète, c'est une occasion en or de commencer sur le chemin de la connaissance de soi. Rappelez-vous que votre vie n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. Principe numéro 12. Accomplissez toujours votre devoir. Chacun de nous a un rôle dans la société et dans le monde, et le soleil n'a pas besoin de louanges ou d'enchantements pour se lever chaque matin. Mais il le fait tous les jours. Et c'est définitif. Ainsi, tout comme chaque partie de la nature fait son travail, nous devons remplir nos obligations. Si nous attendons des louanges ou des éloges pour faire notre travail, nous échouons à la fois envers l'environnement auquel nous appartenons et envers nous-mêmes. Si nous savons quelle est notre tâche et sommes conscients que d'autres personnes en dépendent, il est de notre devoir moral de l'accomplir sans attendre que quelqu'un nous le rappelle.
Principe numéro 13. Ne détestez pas ceux qui vous détestent. Ignorez-les simplement. Vous êtes bien plus grand et complètement supérieur à celui qui vous critique, vous méprise et vous discrimine. Par conséquent, ne perdez pas votre temps précieux à haïr cette personne, car elle ne mérite même pas d'être présente dans vos pensées. Nous sommes encouragés à ne pas craindre les personnes qui nous nuisent, car ce bruit représente une tentative regrettable de nous nuire. Alors, ignorez-le et devenez immunisé contre lui. Principe numéro 14. Pariez sur la simplicité. Pourquoi vivre dans la frugalité si de nos jours nous avons la possibilité de nous entourer de toutes sortes de luxe? La réponse est beaucoup plus simple et plus logique que vous ne le pensez, car la richesse ne se maintient pas elle-même, mais nécessite un engagement et beaucoup d'énergie quotidienne pour pouvoir préserver ce système de luxe et de richesse. En revanche, lorsque nous optons pour un style de vie simple, nous ne sommes plus entourés par la pression de devoir respecter les dates d'échéance des factures, des prêts et des cartes de crédit. Principe numéro 15. Lorsque vous permettez que les commentaires et attitudes des autres vous dérangent, vous leur donnez le contrôle de votre vie. Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Cependant, cette personne ne peut vous mettre en colère que lorsque vous vous permettez d'être dérangé par elle. Épictète nous fait comprendre qu'il y a de nombreuses clés en nous et certaines nous mènent au bonheur, tandis que d'autres nous mènent directement à la ruine émotionnelle. Et c'est précisément cette dernière clé que nous remettons à ceux qui nous mettent en colère. La solution à ce problème est de mettre en place une barrière qui nous empêche d'être affectés par les attitudes des autres. Car définitivement, chacun est propriétaire de ce qu'il dit et aussi de ce qu'il décide d'écouter. Principe numéro 16. L'amitié est au-dessus de la richesse. La véritable richesse réside dans les amitiés authentiques, car elles seront là pour nous soutenir si un jour notre fortune matérielle se dissipe. Par conséquent, consacrez-vous à cultiver de vraies amitiés et vous ferez un investissement très rentable à long terme. Principe numéro 17. Tirez toujours profit des choses. Quoi qu'il arrive, il vous appartient de savoir en tirer profit ou non. Ce sont les paroles d'Épictète. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'avoir l'option de tirer le bon de l'adversité, mais de faire en sorte que ce soit notre devoir. Tant qu'il y a de l'intelligence en vous, il y aura la capacité de réaliser l'avantage que vous pouvez tirer de la situation qui vous a frappé. Imaginez qu'un jour vous arriviez au travail pour découvrir que vous serez licencié. Au lieu de désespérer et d'accuser l'univers d'être contre vous, vous avez l'option de vous lancer dans cette entreprise dont vous rêviez tout en accomplissant votre emploi du temps aux côtés de personnes que vous n'aimiez pas. Par conséquent, essayez toujours de rechercher le positif dans une situation, car ce mouvement ajouté tout au long de votre vie vous mènera certainement plus loin que de vous lamenter simplement. Principe numéro 18. Cessez de vous inquiéter de ce qui est hors de votre contrôle. Vous êtes propriétaire de votre opinion, mais pas de votre réputation. Vous avez le désir et le zèle de la recherche, mais vous ne pouvez pas contrôler la quantité de biens que vous avez ou le succès. Par conséquent, s'inquiéter et se rendre amer à propos de ces choses que nous ne pouvons pas contrôler revient à prendre la décision de perdre du temps. Selon Épictète, nous devons cultiver les valeurs que nous avons la possibilité de changer, mais il est également de notre responsabilité de lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle et de laisser le destin s'en occuper. En plus d'être incroyablement utiles pour la vie quotidienne, les principes stoïciens sont des enseignements qui peuvent nous aider à traverser les moments difficiles avec intérêt et résilience, car leur philosophie ne laisse pas de place aux fantasmes, mais uniquement à l'application de ce qui est appris et à l'avancement. J'espère que vous avez aimé la vidéo et, puisque vous êtes arrivé à la fin, partagez vos idées avec nous et écrivez Sagesse Blindée dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.